Briefing GIEC, politique nationale, économie politique, dynamisme sécuritaire en République démocratique du Congo. En 3 minutes, découvrez la quintessence de chaque publication majeure du groupe d'études sur les Congos. Aujourd'hui, l'Église catholique en RDC, au milieu du village ou au cœur de la contestation, premier rapport de la série Mukalinga à Bantou, publié le 3 octobre. Plus que toute autre institution probablement ces dernières années, l'Église catholique en RDC a lancé un défi moral et politique aux élites au pouvoir et a contribué à la redynamisation d'une opposition politique affaiblie par les pratiques de débauchage et de corruption. Je m'appelle Jason Stearns, je suis le directeur du GIEC. Dans ce premier rapport du groupe d'études sur le Congo et Debouteli, son partenaire de recherche, sur les structures qui mobilisent les Congolais dans la politique, nous analysons l'importance de l'Église catholique dans la démocratie congolaise. Je vous encourage à lire le rapport entier sur notre site www.congoresearchgroup.org. Il ne fait aucun doute que l'Église a été capable d'articuler une critique forte de la gouvernance par les élites dirigeantes et a été capable de mobiliser ses fidèles et d'autres couches de la population, en particulier lorsqu'il s'agissait des questions concernant les élections. Nous soutenons cependant ici que son activisme politique, au moins quand il s'agit de mobiliser ses fidèles dans les rues, s'est concentré de manière relativement étroite sur les droits politiques. Bien que la sécurité, la pauvreté et les services publics soient souvent mentionnés dans les discours et lettres, les évêques mobilisent surtout leurs fidèles sur la tenue des élections démocratiques crédibles et transparentes. Cela représente une opportunité manquée. La faiblesse du système démocratique congolais dépasse la fraude électorale et la justice concerne les autres domaines aussi. En plus, malgré son activisme courageux en faveur de la démocratie, l'Église a ses propres défis démocratiques internes. Cela s'exprime à 2 niveaux. Premièrement, la décentralisation de l'Église fait que les différents évêques adoptent parfois des positions contradictoires. La CENCO, qui est censée offrir un espace de coordination et de débat, n'a pas toujours été en mesure d'unir ses évêques derrière un point de vue commun, suivi et respecté par tout le monde. Le deuxième défi consiste en la redevabilité. Les dirigeants de l'Église ne sont pas élus par leurs paroissiens et ne leur rendent qu'exceptionnellement de comptes. C'est un corps dirigé par les évêques non élus, qui ont été désignés par le pape au terme d'un processus impliquant d'autres évêques et le nonce apostolique. En ce qui concerne les manifestations de rue, qui ont été essentielles au processus démocratique, ce sont surtout les organisations laïques, le CLC et le Conseil de l'apostolat des laïcs du Congo, CALCC, qui ont été capables de mobiliser les fidèles. Pour renforcer la redevabilité et aussi empêcher la récupération politique, ces structures laïques doivent davantage encourager le recours aux mécanismes de démocratie directe en leur sein afin de renforcer la capacité de citoyens à prendre part aux options à lever. Merci d'avoir suivi ce petit résumé. Au revoir.